café avec des dessins si minutieux qu'on hésiterait à les voir. Sans le savoir, vous avez probablement déjà été confronté au latte art. Vendredi dernier, au McCafé de Carrefour TNL, Peter Ernoult était à l'honneur. Le champion du monde de latte art, cet artiste belge en profite pour décrire sa passion et même nous faire une démonstration. Disons que le latte art, pour moi, c'est surtout l'art de la qualité, en premier. Vraiment, en premier, c'est l'art de la qualité. Le goût, la texture, température, service, un sourire, communication avec les clients. Ça, c'est le vrai latte art pour moi. Donc, la plupart des gens, ils connaissent le latte art comme les dessins dans le café. C'est vrai que ce sont les dessins dans le café, mais d'abord vraiment texture, goût, arôme, sourire. Un art qui nécessite deux grandes qualités, pas à la portée de tous. Et il faut avoir beaucoup de passion et patience. Les dessins existent pour permettre avant tout à l'artiste de s'exprimer, mais aussi pour que le consommateur prenne conscience qu'il a plus qu'un simple café entre les mains. À motiver les gens qui le boivent, à dire qu'il y a plus tout de même, qu'il y a pas seulement un café, il n'y a pas seulement mousse de lait plein de bulles, non, il y a micro-bulles, il y a une qualité, il y a vraiment le savoir-faire derrière, et le savoir-faire derrière, on va le présenter avec un dessin. La texture, le goût et la qualité des produits sont des critères tout aussi importants que les dessins. Mais surtout, il est primordial d'avoir une excellente connaissance des différentes variétés de café. Le café, c'est la base. Dans le goût, la texture, l'arôme, il y a le café qui est dominant. Donc, je ne peux pas m'y passer. Je dois savoir beaucoup au sujet de café parce que c'est la base du goût. Et si on voit les composants, il y a plus de composants dans le café que dans le lait. Il existe beaucoup de dessins différents. Certains inventés par Peter Ernoult lui-même, d'autres viennent d'apprentis qui continuent de créer de nouvelles œuvres. J'essaie de donner 10, 15 dessins comme ça et de motiver les gens de faire plus. Comme ça, les gens, ils ont aussi l'opportunité vraiment de sortir avec leur créativité. Moi-même, j'en fais 20-25 réguliers dessins comme ça, mais si on me demande ou si j'ai un show qui dure une journée, j'essaie vraiment de faire un effort de ne pas avoir un dessin qui retourne. S'il y a un point sur lequel l'artiste insiste, c'est la qualité du service. Pour lui, la relation avec le client est directement reliée à son art. La restauration, c'est un service tout de même. Et si dans le service, on peut amener un peu un sourire, un peu un bavard, un peu de communication, c'est la valeur en surplus. Parce que moi, à un moment donné, les gens, ils savent faire quelque chose. C'est quoi la valeur extra? C'est le contact personnel, c'est le sourire, c'est l'hygiène, c'est vitesse, c'est qualité dans la tasse, c'est un goût plus agréable, c'est la texture plus dense, plus onctueuse. Et donc là, ça dépend, c'est pas seulement le savoir-faire, c'est les ingrédients, c'est l'hygiène. Après avoir été champion du monde, Peter Ernoult est aujourd'hui consultant indépendant dans le secteur du café. Un livre, Latte Art, est disponible. L'artiste y dévoile les rouages de son art, les différents dessins, mais surtout sa passion sans limite. Avec la TRT aussi, le livre, je veux bien vraiment faire un côté style professionnel. Mais pas vraiment des recettes, il n'y a pas vraiment... c'est vraiment la passion à la base de ça. Ça, c'est primordial dans le livre. Quand on le regarde, on dit c'est joli. Quand on le lit, on apprend des choses. Et si regarder ne vous suffit pas, vous pouvez toujours déguster et admirer cet art dans les différents McCafés de la ville.